Alors, donc tu nous rassures que tu n'as pas payé pour entrer à la Fondesport? Non, Fondesport n'a pas été payant parce que s'il fallait payer, je pense que les enfants de ministres, les enfants de généraux, colonels pouvaient accéder à la Fondesport. Mais le fils du colonel voulait s'entraîner avec la fondation, le Côte d'Ivoire a refusé. Donc imaginez s'il peut refuser le fils du colonel du BBA. Rappelons que le BBA c'est une base militaire. Une base militaire. Bataillon blindé de reconnaissance. Ouais. Donc imaginez s'il peut refuser le fils de celui qui nous a donné accès là où on s'entraîne. Imaginez s'il fallait payer. C'est que les enfants des ministres allaient être à la fondation parce que tout le monde veut voyager. Tout le monde veut être dans une structure de football où on parle, où on voit, où il y a des projets. Donc s'il fallait payer, nous, on n'allait pas entrer à la fondation parce qu'on ne sommes pas nés des familles avec autant de richesses, même si elle est modeste, mais on ne pouvait pas avoir d'argent pour payer à la fondation. Bien sûr, le même siège, un proche d'André Onana nous a dit que lui, il avait payé à l'époque pour jouer à la fondation Samuel Eto'o, donc c'est impossible. On ne paye pas à la fondation. On n'a pas payé à cette époque-là à la fondation. Okay. Du coup, quand il m'a approché cette période-là, il m'a dit, je te fais signer à Lyon. Immédiatement, sans test. Qui payait l'école là? Samuel Eto'o. Ok, donc Samuel Eto'o, chaque vacances pouvait dépenser juste pour les fournitures scolaires, c'est-à-dire cahiers, crayons, bics, livres, etc., 54 millions. Les amis, bonjour. Avant de vous laisser suivre cet échange avec un ancien pensionnaire de la Fondesport, je vais partager avec vous cette actualité concernant Fabrice Ondoa. Il a trouvé un nouveau point de chute du côté de la Macédoine. Oui, c'est du côté de FK Rabonishki, j'espère que je prononce bien, que le champion d'Afrique 2017 va donc retrouver la compétition après quelques mois de poireautage. Le gardien camerounais de 30 ans tient donc un nouveau challenge aux dernières heures du mercato. Les amis, on va aller du côté de Al-Dor en Saudi Pro. Un but partout. Lors de la réception à domicile, Christian Bassogor était passeur décisif. De l'autre côté également, avec Villarreal B, Etienne Eto'o a fait match nul face à Tarazona. Je vous ai dit que c'était son premier match avec cette nouvelle couleur-là. On lui souhaite beaucoup de chance au côté et qu'il puisse avoir assez de temps de jeu. Match de la 3e journée de MTN Elite One. Le programme est déjà là. Nous avons Aigle de la Ménois contre Canon Sportif de Yaoundé. Ce sera le 4 février 2026. Colombe Sportif du Djaï Lobor face à Dynamo de Douala. PWD de Bamenda contre Gazelle FA de Garoua. Victoria United contre Coton Sport. Stade Renard de Melon contre Ec Royal du Mungo. Panthère Sportif du Ndé contre AS Fortuna de Fou. Et Fauve Azou de Yaoundé contre Unisport de Bafan. Voilà le programme qui est déjà établi. Je vous laisse les gars suivre la suite de cet échange qui est un peu enrichissant. Ça nous donne un peu de révélations concernant paiement ou pas paiement à la Fondesport. Je vous laisse écouter. Bon visionnage les amis. Ciao. Et après la Spores, effectivement, je m'en vais à la Fondesport. La Fondesport, c'est quand même une grosse étape de ta vie, Willy Kapawa. Comment se fait ton accession à la Fondesport? Comment tu entres au centre de formation? En 2005, rappelons que la Fondesport, c'est Fondation Samuel Eto'o, centre de formation créé par le footballeur à l'époque. Ouais. Il faut rappeler qu'il a organisé un mini-festi. Festi Eto'o à l'époque. Festi Eto'o, c'était en 2005. À la cité, comment on appelle ça? Cité SIC. Au stade de Marion. Voilà. Et il y avait 7 journées qu'on devait jouer. Moi, j'arrive à la 2e journée. Parce que la première journée, j'étais blessé. J'avais un ongle qui était sorti de mon orteil. Et je ne parvenais pas à mettre la chaussure. Du coup, je viens à la 2e journée quand on me dit qu'effectivement, les meilleurs joueurs du tournoi iront en Espagne. Donc, moi, je me dis, soit je continue de regarder la douleur, ou je chausse la chaussure, je m'en vais sur le stade, créer un avenir pour moi. Alors, j'ai décidé de mettre la chaussure à la 2e journée. Et j'ai joué. C'est après que j'ai ressenti la douleur. Au fil des journées qui passaient, à la 3e journée, je sors meilleur joueur de la journée. À la 5e, je sors meilleur joueur. Et meilleur joueur de tout le tournoi de Festi. Donc, au finish, tu sors meilleur joueur. Je sors meilleur joueur de tout le Festi. D'où mon accession au groupe qui ira en Espagne. On était 18 et je fais partie des 18.
Donc, je suis sélectionné par le coach Diallo, Feu Coach Diallo, à l'époque, père à son âme. C'est lui qui me sélectionne et on va en Espagne. Quand on revient, que Fundesport naît. Ok, donc c'est après l'Espagne. C'est après le retour de l'Espagne que la fondation se crée. Ok. On crée Fundesport avec ceux qui sont allés en Espagne. C'était un peu comme un tour pour découvrir. Et quand on arrive sur place, maintenant, Fundesport se crée et on commence les entraînements en Neubel au camp TZF. Ouais. Avec des maillots, avec l'image de Samuel Eto'o devant. Voilà. Donc, c'est là où Fundesport naît. Donc, Fundesport est né de par là et mon accession a été, comme je vous l'ai expliqué, juste par un tournoi en Festi. Et il faut dire qu'à cette époque-là, c'était à travers le Festi Eto'o que la Fundesport recrutait les joueurs, même les années qui ont suivi. Mais cette époque également a été marquée par un reportage, je pense que c'était CATV ou Canal 2 qui avait fait un reportage sur votre départ. On t'a vu à la télé, tout le quartier, c'était Newbel, c'était Bepanda, tout le monde était devant les écrans. Tu as certainement reçu beaucoup de coups de fil à cette époque-là. Effectivement, voir un jeune de son quartier faire un voyage à cet âge précoce, c'est tout à fait remarquable. Je pense que je voyage, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans et je voyage le jour de mon anniversaire. Ok. C'est vrai qu'on m'avait toujours vu sur les stades, mais on n'avait pas réalisé que ça devait être aussi tôt. On a cru et on a toujours cru que je serais professionnel, mais on n'a jamais pensé que je pouvais faire éclore mon talent à cette époque-là. Du coup, ça a été une grosse surprise pour beaucoup, mais ça a été félicité aussi au fil du temps. Du coup, c'est un peu ce qui a fait la fierté de mon quartier et la fierté de ma famille. Et c'est la première génération de la Fundesport qui naît ici. Ouais. Dans cette génération, on a qui? On a Willy Kapawa. On a Willy Kapawa, on a Ken Henry, à qui je fais une grosse salutation. C'est un ami de longue date. Pour une petite parenthèse, notre amitié est née le jour de la finale du Festi. Au stade de Mbappé-Lépé, je me rappelle, lui sort de brasserie du Cameroun et on l'appelait Gravensen à l'époque. Et on l'avait joueur du Real. Oui, on lui avait donné comme consigne, va et bat-le. Donc, durant pratiquement toute la finale, j'ai pas été un très bon joueur durant la finale parce que il était vraiment mes couilles. Et notre amitié est née par là et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours amis. Je fais un coucou aussi à Émile Roussidex. C'était le seul blanc de la fondation. Du coup, il y avait lui, il y avait Bangoen Frédéric, il y avait Sanam Onana, il y avait beaucoup de gens aujourd'hui qui ne jouent plus. Beaucoup, ils étaient tellement nombreux en tête 18, mais je crois que la majorité ne joue plus. Et de ceux qui sont encore en activité aujourd'hui, est-ce qu'il y en a quelques-uns? Il y a Frédéric Bangoen, il y a Émile Sidex, et je crois moi aussi. Fabrice Olinga, Non, Fabrice Olinga n'est pas. Fabrice Olinga, c'est la 3e génération de la fondation. Ah, ok. 3e génération de la Fundesport. Alors, donc tu nous rassures que tu n'as pas payé pour entrer à la Fundesport? Non, Fundesport n'a pas été payant parce que s'il fallait payer, je pense que les enfants de ministres, les enfants de généraux, colonels pouvaient accéder à la Fundesport. Une petite anecdote, on s'entraînait au BBR. Ouais. Le colonel du BBR était celui qui avait la signature sur nos cartes d'identité parce que les enfants de la Fundesport avaient une carte d'identité personnelle. Okay. Donc, on ne pouvait pas nous arrêter, on ne pouvait pas nous interdire l'accès au BBR quand on voulait. Mais le fils du colonel voulait s'entraîner avec la fondation, le coach Diallo a refusé. Donc, imaginez s'il peut refuser le fils du colonel du BBA. Rappelons que le BBA, c'est une base militaire. Une base militaire. Bataillon blindé de reconnaissance. Ouais. Donc, imaginez s'il peut refuser le fils de celui qui nous a donné accès là où on s'entraîne. Imaginez s'il fallait payer. C'est que les enfants des ministres allaient être à la fondation parce que tout le monde veut voyager. Tout le monde veut être dans une structure de football où on parle, où on voit, où il y a des projets. Donc, s'il fallait payer, nous, on n'allait pas entrer à la fondation parce qu'on ne sommes pas nés des familles avec autant de richesses, même si elle est modeste, mais on ne pouvait pas avoir d'argent pour payer à la fondation. Bien sûr, même si un proche d'Andro Nana nous a dit que lui, il avait payé à l'époque pour jouer à la fondation Samuel Eto'o, donc c'est impossible. On ne paye pas à la fondation. On n'a pas payé à cette époque-là à la fondation. Alors, ton premier voyage en Espagne, ça se passe comment?
Et le quotidien à la Fond des Sports, c'était quoi? Le quotidien à la Fond des Sports, c'était aller à l'école et s'entraîner. Qui payait l'école? Samuel Eto'o. Ok, donc Samuel Eto'o, chaque vacances pouvait dépenser juste pour les fournitures scolaires, c'est-à-dire cahiers, crayons, bics, livres, etc., 54 millions. Donc c'est lui qui se chargeait de tout. C'est lui qui se chargeait de tout. On n'avait pas besoin de dépousser 1 centime. Ok. Donc à la fondation, pendant la rentrée scolaire, on avait tous nos fournitures scolaires et ils donnaient l'argent aux parents pour nos inscriptions. Ok. En ce qui concerne le matériel d'entraînement, godasses, tennis, shorts, équipement, tout venait de Puma. Vous nous frustriez au quartier avec les Puma. En même temps, on était privilégiés parce que c'est Samuel Eto'o, il était mannequin de Puma à cette époque. Donc, on avait tout le nécessaire. C'était juste aller à l'école et jouer au football et nous, on fait le reste.